Cet homme disparu depuis septembre est soupçonné d'avoir tué son épouse. Il s'agit avant tout d'un drame familial d'une ampleur considérable qui va passionner l'ensemble des médias français et des Français en général. Et d'abord le dernier épisode d'une grande énigme judiciaire. Nouveau rebondissement dans l'affaire Godard. Une énigme qui demeure. L'affaire Godard reste à ce jour non élucidée. Il y avait un caractère mystérieux de cette disparition de la famille Godard en mer. La famille vit ici, à Tilly-sur-Seulles, dans le Calvados. Le 1er septembre 1999, Yves Godard, médecin généraliste à Caen, quitte le domicile familial pour une sortie en mer. Il est accompagné de sa femme, Marie-France, et de ses deux enfants, Camille, 6 ans, Marius, 4 ans. Le 5 septembre, le voilier n'est pas retourné à son port d'attache, Saint-Malo. L'enquête démarre par la maison familiale, mais la disparition inquiétante va vite évoluer. Sur le mur, ce sont des giclées de sang en croissant. Et sur le lit, c'est une tache de sang qui avait largement pénétré le lit. Une grosse tache de sang. Dans la salle de bain, dans l'évier, quelqu'un qui s'est lavé les mains d'une façon très rapide. Lequel sang est analysé est celui de Madame Marie-France Godard. Donc là, tout de suite, on part en enquête criminelle. C'est le début de 13 ans d'enquête tentaculaire, avec un seul suspect, le docteur Godard. Mais le caractère extraordinaire de l'affaire le voici. Pendant des mois, des années, les enquêteurs vont voir ressurgir des éléments, des indices. Mais jamais rien de probant. Un gilet de sauvetage et un canot de sauvetage le mois de la disparition. En juin 2000, le crâne de la petite Camille est retrouvé en mer au large de Saint-Brieuc. Et puis entre 2000 et 2008, toujours au même endroit, la plage des Ébiens, des cartes appartenant à Yves Godard. Une carte professionnelle, des cartes bancaires, des cartes de crédit, des cartes de santé, enfin plein de choses. Et puis alors, bien étalé dans le temps. Hein, c'est pas tout d'un bloc, quoi. Hein. Et en plus, dans un remarquable état de conservation, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait qui a conservé ça par devers lui, ou alors c'est Godard qui lui a donné, charge pour lui de les faire remonter à la surface, mais alors pourquoi, comment Aujourd'hui encore, ce point reste sans réponse. Et à cette affaire déjà mystérieuse vient s'ajouter un corbeau qui va mener les enquêteurs sur une autre piste, celle des paradis fiscaux. Des témoins affirment avoir vu le docteur et ses enfants sur l'île de Man ou l'île Lewis. Alors pendant des années, les enquêteurs vont sillonner la planète. Mais là encore, que des suspicions, des impressions, mais pas de preuves. En 2006, c'est encore la mer qui dévoilera la dernière trace du docteur, les ossements de son tibia et du fémur. C'est avec la mort d'Yves Godard la fin de l'enquête criminelle. Toujours disparus, Marie-France et Marius sont déclarés décédés. En 2012, la justice ordonne un non-lieu, une décision qui laisse alors une des plus grandes affaires criminelles françaises non élucidée.